Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Artiste Brooke, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des Concerts de Brooke, le podcast où je te parle de manga et de musique. Bien sûr, on ne se contente pas de parler de manga et de musique, mais bien du thème musical dans les mangas. On peut donc totalement parler de Sounds of Life qui est un manga de musique, tout comme on peut parler de Brooke qui est un personnage qui fait de la musique. Bref, maintenant qu'on a mis les bases, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Et je me suis dit, pourquoi pas parler des idols. Vous savez, ces artistes en Asie qui sont vachement connus, que ce soit par leur musique, que ce soit par leur acting, que ce soit par rapport à leur activité artistique tout simplement. Bon, on va pas se mentir, les idols qu'on connaît le plus, ce sont ceux de J-pop et de K-pop. Parce que tout simplement, ça concerne le domaine de la musique, donc un domaine qui touche tout le monde. Et quand on consomme des mangas et des animes, il est pas rare que, par exemple, un groupe de J-pop fasse de la musique tout simplement pour l'opening, pour l'ending d'un animé. Bref. Concrètement, tous les fans de manga et d'anime se voient confrontés d'une manière ou d'une autre à la J-pop, donc à des idols. Le souci, parce qu'il y en a un, c'est que la vie privée de ces artistes n'est pas souvent respectée. Or en France, ça va. On a quand même des limites, on a quand même certains droits, certaines lois qui nous empêchent d'aller activement sur la vie privée de nos artistes parce que tout simplement il y a ce qu'on appelle l'atteinte à la vie privée. Alors aux États-Unis c'est vachement différent parce que les paparazzi c'est une institution et on n'a pas notre mot à dire lorsqu'on est aux States par rapport aux paparazzi. En Asie, parce que c'est quand même un phénomène assez fréquent et notamment au Japon et en Corée, c'est encore pire parce que les idols sont littéralement traités comme des objets appartenant à leurs fans. Donc avoir une relation amoureuse, par exemple, c'est strictement impossible, à moins que ce soit caché. On va voir un petit peu certains mangas, certains animes qui traitent de ce sujet-là, parce que c'est vraiment un fait de société, c'est vraiment quelque chose qui se passe. Prenons par exemple le manga de Crash chez Tonkam. Oui, c'est vieux, c'est avant que le groupe Delcourt Tonkam fusionne en fait. Mais du coup, pour faire simple, et je vous en parlerai plus en détail dans un autre épisode de Crash, c'est tout simplement l'histoire d'Anna Shiraboshi qui est la fille d'une directrice d'agence artistique, d'agence d'idol, et elle va avoir pour but d'elle-même gérer une agence d'artistes, et notamment elle va commencer par vouloir créer un groupe. Elle a une capacité assez spéciale, c'est que dès qu'elle voit une personne exceptionnelle, une personne hyper rare, une personne qui a un talent de fou, elle se met à saigner. Du coup, elle va faire ses petites recherches dans les festivals, dans les concerts, etc. pour trouver de nouveaux artistes. Et c'est là qu'elle va tomber sur 5 jeunes, purement au hasard, qui ne se connaissent pas, et elle va avoir le plus gros saignement donné au monde. Et c'est ainsi que va naître le groupe Crash. Bref, maintenant qu'on a mis les bases sur le manga, on parle du coup de futurs idoles. Je tiens à préciser que d'ailleurs les idoles sont souvent très jeunes, et là c'est le cas parce qu'ils sont lycéens. Donc bien sûr, quand tu es au lycée, tes hormones fonctionnent, tu veux avoir une relation amoureuse, etc. Mais quand tu es idol, c'est pas possible. Du moins publiquement. Or, ce qu'il faut faire, c'est garder ça secret. Alors, la meilleure méthode, c'est soit de pécho une idol, ou un idol, ça dépend de tes orientations, ou tout simplement un membre de l'équipe. Par exemple, la manageuse. Et c'est ce que va subir Anna Shiraboshi. Elle va devoir prendre le risque de griller littéralement la carrière de ces artistes, ou en vivant tout simplement son histoire d'amour avec l'homme qu'elle aime, ou soit laisser tomber et vraiment penser full professionnel, full carrière, et les sentiments ça attendra bien plus tard. Concrètement, c'est une des conséquences possibles des idols. Soit choisir sa carrière, soit choisir ses sentiments. Mais il y a aussi la paternité de Monsieur Yama. Alors là, vous allez me dire, parce que ça n'a strictement rien à voir. Alors la paternité de Monsieur Yama, pareil, on va faire un petit point sur le manga, de quoi ça parle. En gros, c'est tout simplement la suite du préquel, du coup, la grossesse de Monsieur Yama, où Monsieur Yama, qui est le premier homme médiatisé enceint, techniquement, a accouché, a eu son enfant, et du coup, va vivre sa paternité tranquillement, sauf qu'il va tomber tout simplement sur un idol. Et justement, c'est sur cet idol-là qu'on va se concentrer, parce que cet idol-là va lui aussi tomber enceint. Le souci, c'est qu'il y a tout un contexte médiatique qui va avec. Parce que déjà que les hommes enceints se font rares dans le manga, et en plus de ça, c'est un idol. Donc il est vachement médiatisé. Et pour pas aider, du coup les médias apprennent en fait qu'il va tomber enceinte, qu'il est tombé enceint,
et ils vont tout simplement savoir qui est la femme responsable de tout ça, avec qui il s'est accouplé, etc. Sauf qu'il y a un chaos médiatique déjà qui se met en place alors qu'on ne sait absolument pas qui c'est. Alors imaginez, si c'est une inconnue, l'inconnue va subir l'enfer par les fans de l'idol. Si c'est une personne connue, elle va subir l'enfer par les fans de l'idol. Tout simplement parce qu'il y a une sacralisation des idoles. Ils sont censés représenter l'être le plus pur de l'humanité. Ils sont censés représenter l'humain idéal, le partenaire idéal, l'ami idéal, etc., etc. Donc en fait, il y a une sorte de pression médiatique, une pression de la presse, soit pour révéler toute la vérité, soit pour que lui cache un petit peu tout ça. Donc bon, après on va suivre aussi sa grossesse, parce que certes, Monsieur Yama est le premier homme médiatisé, mais l'idole en question est le premier idole médiatisé à tomber enceinte. Donc, il y a de quoi faire couler de l'encre sur le papier. Bref, tout ça, déjà avec l'exemple de Crash et de Monsieur Yama, on va voir une certaine déshumanisation des idoles. Encore une fois, on ne prend pas l'idole pour l'humain qu'il est, mais on prend l'idole pour l'humain qu'on veut qu'il soit. Et tomber enceinte ou avoir une relation amoureuse, c'est pas possible. Parce que l'idole doit pouvoir représenter un potentiel petit ami parfait. Et qui dit un potentiel petit ami parfait, dit forcément qu'il doit être célibataire. Bref, c'est un peu complexe. J'espère que vous voyez un petit peu où est-ce que j'ai voulu venir. J'espère que vous voyez un petit peu l'objet de ma réflexion, parce que concrètement, la dernière fois, on a parlé des mangas que j'ai voulu acheter, basique, on a parlé d'un manga, d'un anime de musique, et cette fois on est vraiment allé du coup sur cet épisode là, sur ce que je veux faire des concerts de Brook, donc prendre une thématique, l'analyser, prendre des exemples, etc. et voir un petit peu le fond de ma pensée, avoir un échange, parce que bien sûr, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez vous, dans les commentaires, parce que encore une fois les mangas de musique, la musique dans les mangas est un thème, est un sujet très peu abordé dans la commu manga anime, et c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en valeur. En tout cas, c'est ainsi que se termine cet épisode des concerts de Brook. Bien sûr, si tu te retrouves sur Altist Podcast, donc ma chaîne secondaire sur YouTube, je te laisse me mettre un commentaire, et bien sûr, dans la bio, tu as accès à mes podcasts sur Spotify, mais aussi à ma chaîne YouTube principale. Si tu es sur Spotify, je te laisse taper Altist Brook et tu as accès aux autres podcasts. Au Blabla Vongola, la vie d'un jeune créateur de contenu, le podcast où je te parle tout simplement de ma vie en tant que jeune créateur de contenu, aux lectures d'Altist, le podcast où je te parle de mes lectures, et à la Poké Radio, tout simplement le podcast où je te parle des trailers Pokémon, enfin plutôt des jeux vidéo Pokémon. Pour le moment, ce sont les 4 seuls podcasts qui sont disponibles. Il y en a un qui attend au chaud, en attendant que ça sorte. Bref, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bref, prends soin de toi et à plus les brookistes.